Bonjour, bienvenue. Je vais vous toucher quelques mots qui sont pour moi un petit rappel d'un sujet, d'un podcast que je vous ai mis il y a quelques mois sur faire amende honorable, s'excuser. Et moi, je vous encourage vraiment à aller écouter le grand podcast. Et pourquoi je le fais maintenant? Parce que autour des fêtes, on a beaucoup de repas familiaux. Et du coup, de loyauté et de schémas familiaux qui sortent d'outre-tombe et qui viennent nous chicaner. Et puis, selon votre histoire, pour certaines personnes, c'est difficile de s'excuser. Parce que s'excuser, ça signifie prendre la responsabilité d'un acte ou d'une parole ou d'un comportement ou d'un geste qu'on a commis. Et ça signifie aller se regarder soi pour sentir que c'était peut-être pas glorieux. Et ça touche à l'ego profondément et pour certaines personnes, c'est vraiment, vraiment difficile d'aller toucher à la honte de soi. Mais l'amour, il devient responsable quand on s'excuse, qu'on répare correctement, qu'on réinvente la relation et soi-même. Et ça, c'est vraiment beau de savoir faire ça. Et je vais vous offrir en fait sous cette vidéo un petit canevas de lettres qui peut vous aider à vous excuser. Si vous sentez que votre partenaire a de la rancune, de la rancœur, des regrets, de l'amertume et de la difficulté à vous refaire confiance, un acte symbolique vraiment profond, un acte où vous avez pris le temps de réfléchir à ce qui s'est passé, d'aller vous excuser sans vous justifier, ça peut avoir beaucoup plus de valeur que 1000 mots. S'excuser, c'est pas se diminuer, c'est pas se perdre et c'est pas vous effacer. C'est un acte pour moi de courage émotionnel. Donc, on peut faire un processus d'amende honorable, on le travaille en imago d'une certaine manière. Et moi, je vous propose de poser un acte symbolique en utilisant un canevas de lettres pour vous aider en fait dans vos relations à aider votre partenaire à vous faire confiance et à sentir que vous avez vraiment compris, que vous avez vraiment accepté d'avoir blessé l'autre, d'avoir manqué quelque chose, de ne pas avoir eu l'image de ce que vous prôniez. Ça veut dire que votre acte, vos gestes n'ont pas été cohérents avec vos paroles et ça a blessé l'autre peut-être. Et beaucoup d'entre nous, on a appris que reconnaître ses torts, c'est être faible. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Qui êtes-vous pour être parfait? La perfection n'existe pas. C'est l'ego qui veut ça. C'est comme moi quand je me dis, mais parfois, qui suis-je pour leur donner tous ces messages alors que je suis aussi en chemin? Bah oui, mais en fait, je devrais être qui? Est-ce que je devrais avoir tout cheminé pour transmettre ces messages? Ben non, parce que je suis en chemin avec vous. Vous voyez cette idée-là? Donc, ce geste-là peut montrer que vous avez réfléchi, que ça prouve en fait que vous prenez cette relation et cette personne au sérieux. Un acte symbolique, ça dit ce qui s'est passé, ça compte et toi tu comptes et du coup je te fais sentir que tu comptes. Et ça peut vraiment vous aider. Un autre point qui peut vous aider, c'est de reconnaître la blessure de cette personne sans aller vous défendre, sans aller vous justifier. Une vraie excuse, ça commence pas par oui mais j'avais poney, oui mais là j'étais mal lunée, non. Une vraie excuse, ça commence pas par oui mais toi si t'avais pas dit ça, j'aurais pas dit ça. Ou bien tu sais bien que blablabla, et là je tape une théorie à l'autre. Non, c'est pas ça une vraie excuse. Ça pique un peu mais c'est vrai. Une vraie excuse, elle dit j'ai compris, j'ai assimilé, j'ai pris le temps de capter ce qui s'est passé, que ça t'a touché, et ça t'a touché parce que, et je fais une validation émotionnelle. J'ai vu, je reconnais que. En fait, vous allez voir que quand votre partenaire se sent effectivement reconnu, enfin quelque chose peut se détendre un peu plus profondément en lui ou en elle, et c'est très important ça. Et quand vous allez écrire cet engagement, ça change tout. Parce que si vous balancez à l'autre, oui mais je ferai attention, l'autre personne, elle trouve ça vague, incohérent et elle a peur que ça se reproduise parce qu'elle ne sent pas que vous avez profondément compris. Donc là, ça montre que vous vous responsabilisez, ça permet à l'autre personne de retrouver un sentiment de sécurité, en tout cas un début. C'est pas une promesse magique, mais c'est une direction, une boussole différente que vous donnez à la relation. Et
vous pouvez faire aussi mieux que ce que vous avez reçu de vos parents. Combien d'entre vous ont entendu de la part de leurs propres parents « Je suis désolée, là j'étais fâchée, j'aurais pas dû te crier dessus. J'ai eu tort, ou je ferais différemment, je t'ai promis qu'on allait manger une glace ce week-end et on n'a pas été. Je ferai différemment la prochaine fois. » Combien d'entre vous ont eu ça de la part de leurs parents? Et vous pouvez faire autre chose. Quand vous écrivez ces mots ou que vous faites un acte symbolique aujourd'hui, vous guérissez aussi quelque chose de plus large. La lignée, les loyautés, les modèles relationnels, vos enfants, sans même le savoir, et l'enfant blessé chez votre partenaire. Et en fait, en faisant ça, vous montrez que l'amour se répare, se construit dans la confiance et est fiable, que c'est de la sécurité. Alors voilà, moi je vous propose de voir cette excuse écrite pas comme une fin de soi qui tape dans l'ego, mais comme un point d'appui, une main tendue que je vous offre et un nouveau départ possible dans une nouvelle relation. Et parfois, un acte comme ça suffit à rouvrir un espace qu'on croyait fermé parce que ça vient du fond du cœur. Et quand votre partenaire va sentir que vous avez pris le temps, que vous avez fait quelque chose spontanément, sans que lui ou elle ait eu à vous dire « mais travaille ci, travaille ça », vous allez voir la puissance du truc. Alors je vous invite à essayer et puis je vous ferai encore 2-3 autres canevas de lettres pour le réengagement dans une nouvelle relation, pour faire le point. Voilà, c'est des choses que je donne aux couples qui consultent et qui sont vraiment très efficaces. Et par contre, ça je vous le dis avec gentillesse, si vous vous dites « Ah, mais moi j'ai pas le temps pour ces trucs », quelque part, si vous n'avez pas le temps de prendre 1 heure ou 2 dans votre vie pour votre relation, finalement vous êtes quoi comme partenaire? Posez-vous cette question et demandez-vous s'il est peut-être pas temps de faire cet acte symbolique si votre partenaire est pas bien avec quelque chose depuis des mois, des semaines ou des années. Voilà, donc c'est cadeau, vous pouvez regarder sous la vidéo, je vous mets cette lettre et puis à vous de jouer et n'hésitez pas à revenir mettre un petit commentaire pour voir ce qui a fonctionné. Donc bonne chance à vous et puis merci pour votre écoute et prenez soin de vous. Et c'est une bonne manière de commencer cette nouvelle année aussi.